Bonjour très chers compatriotes gabonais, à vos rangs de qualité respectives. Vous êtes à l'émission Atmosphère Intervention Chirurgicale Électorale animée par le prince Adouma David Mberakouma. Bonjour très chers. Ouais. Émission Atmosphère, effectivement, qui a un caractère pédagogique, un caractère didactique, à but non lucratif. Je voudrais aborder plusieurs thématiques ce matin. Avant de me rendre à ma causerie politique, au lancement de ma campagne électorale à venir pour la conquête du siège, du premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Donc tout à l'heure, là, je serai du côté du 3e arrondissement de la commune de Libreville, particulièrement mon premier siège, avec certains également de mes partenaires qui vont également prendre d'assaut l'hôtel de ville, puisque nous sommes en train de nous organiser. Certains pensaient que c'était de la rigolade. Eh bien, c'est tant mieux pour eux. Ils se souviendront encore de ce que disait David Mberakouma. Donc ce matin, je voudrais aborder la première problématique et sur la violence au sein des établissements scolaires et universitaires. Il y a une vidéo qui est devenue de plus en plus virale où nous voyons cette jeune fille, l'Immaculée, être malmenée par des adolescentes, et après l'avoir copieusement bastonnée, elles ont intimé l'ordre de ne pas le répéter à ses parents. Mais grâce à la vitesse du numérique, grâce à l'influence des réseaux sociaux, grâce à vos différents partages, eh bien, c'est à travers ces partages que la jeune fille, ses parents ont pu découvrir qu'elle avait été malmenée par ses collègues de l'Immaculée. Immaculée et Conception, cet établissement où j'ai appris, où nous étions dans ma salle, nous étions 4 garçons, parce qu'à l'époque, les garçons n'arrivaient à Immaculée qu'en classe de seconde. Et nous étions pratiquement cette première cuvée-là, d'arriver en seconde et d'avoir des garçons mélangés avec les filles. Donc cet établissement est réputé pour sa rigueur, et réputé pour son génie, réputé pour... Maman, bonjour. L'administration avec sa rationalisation et l'élite que Immaculée arrive à faire sortir. Et d'ailleurs, l'ancienne première dame Sylvia Bongo Valentin sortait de cet établissement. Et moi également, je viens de cet établissement, qui est un établissement également à caractère religieux. Et c'est ce qui a renfermé ma foi, ce qui m'a permis justement de rester conforme à mes aspirations théologiques. Donc cette jeune fille malmenée a été avertie qu'à travers les réseaux sociaux, et ses parents ont porté plainte pour agression. Et les enfants qui ont pu agresser cette fille-là, aujourd'hui font l'objet d'une interpellation. Et la mère de cette jeune fille, avec son père, ont également porté plainte auprès des tribunaux compétents, chargés justement de la gestion de nos litiges. Donc ces jeunes filles adolescentes, certainement, elles n'ont pas 18 ans, et bien elles doivent apprendre à leur dépend, qui est également la prison des mineurs ici au Gabon. Et c'est tant mieux, je voudrais d'ailleurs attirer l'attention du pouvoir public pour aider justement les chefs d'établissement à lutter contre cette violence macabre qui arrive comme ça à intimider, à vouloir justement chasser nos propres enfants des établissements, parce que toutes ces brimades-là ne sont pas acceptables. Et il vous souviendra qu'il n'y a pas longtemps en France, il y a un jeune Français de pratiquement 9 à 11 ans qui s'est suicidé parce qu'il était brimé constamment par ses apprenants, donc ses collègues. Et ce jeune de 11 ans, entre 9 et 11 ans, a écrit un acte testamentaire, une lettre indiquant à ses parents qu'il en avait marre d'être victime de toutes ces humiliations à l'école, et qu'il était mieux pour lui de regagner le ciel, parce qu'au ciel, il est certain que là-bas, il sera en sécurité. Un jeune compatriote français de 11 ans et 9 ans, et il a dû se suicider. Donc les violences dans les milieux scolaires doivent être réprimandées avec la plus ferme énergie. Il s'agit non seulement de l'exclusion de toutes ces personnes qui ont participé à cet acte macabre, mais en plus de les traduire devant les tribunaux compétents pour qu'ils puissent payer le lourd tribut d'ailleurs de cet acte ignoble. Et quel que soit le fait qu'ils soient des mineurs, il y a le principe de la responsabilité du fait personnel, la responsabilité individuelle, qui est d'ailleurs contenu dans notre code de procédure et pénal.
ce principe dit que tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Mais également pour les mineurs, il y a ce qu'on appelle la responsabilité du fait d'autrui. La responsabilité du fait d'autrui. Vous êtes responsable du dommage causé par le fait des personnes dont vous avez la charge. Ces enfants mineurs, eh bien, vont payer le lourd tribut de cette responsabilité, leurs parents. Et je demande à cette dame-là de me contacter sur ma page Facebook à travers mon numéro 074 97 19 03. Nous allons engager des procédures auprès des tribunaux compétents pour demander la réparation au préjudice moral, physique et corporel causé sur cette personne, avec des dommages et intérêts également qui vont se chiffrer à plusieurs millions de francs CFA pour décourager ce genre d'initiative macabre. Oui, bon Mengom, je te rappelle, Kanda la mort, je te rappelle, 2 minutes. Donc ça c'est la première information que je voulais vous donner. Donc il faut que les parents des agresseurs sachent que la facture va être salée pour eux dans les tout prochains, dans de toutes prochaines semaines. Et la seconde information que je voulais vous donner, c'est que vous voyez de plus en plus sur la toile un bouffon, un pseudo-gabonais avec une peau blanche colorée, avec une morphologie de plus minable et macabre, se faisant passer pour un certain nazi. Et il s'est fait passer pour un nationaliste. Et j'insiste, je persiste pour dire que ce monsieur n'est pas gabonais. C'est un Libanais. Et un Libanais crapuleux, sans éthique, sans morale, sans dignité, qui est en train de vouloir justement déstabiliser les institutions de notre pays. Au lieu de se limiter dans notre pays, il va jusqu'à insulter Ibrahim Traoré, le capitaine Traoré, la fierté même du peuple africain, la fierté des hommes intègres du Burkina Faso. Ce qui semble ignorer, c'est que ce que Ibrahim Traoré a fait en très peu de temps au niveau du Burkina Faso, Brice Clotaire Legui ne l'a pas fait au Gabon. Et c'est ce qu'on ne vous dit pas. Ibrahim Traoré, en très peu de temps, a conçu plus de 60 immeubles au Burkina Faso. Des H&M, des immeubles de 12, 14 étages. Je ne pense pas qu'au Gabon, vous avez ce genre de services hôteliers pour loger vos compatriotes. Lui, en très peu de temps, il a plus de 60 immeubles conçus dans le Burkina Faso. Ibrahim Traoré a mis en place une usine de fabrication de véhicules au Burkina Faso. Une véritable révolution africaine. À l'époque, nous savons que c'est le Nigeria qui arrivait à réaliser de telles prouesses. Ibrahim Traoré est en train de monter des aéronefs au Burkina Faso. Donc des avions, avec le matériel non pas recyclé, mais le matériel conçu au Burkina Faso. Et le Burkina Faso, tout le monde le sait, c'est le pays des hommes intègres. Et je l'ai toujours signé qu'il y a la noblesse dans la pauvreté. Parce que nombreux de ces riches-là sont des riches qui ont des compromis et des compromissions. Des riches qui se sont enrichis sur des chemins dévoyés, des chemins épineux, rocailleux. Certains se sont courbés à 4 pattes, d'autres ont perdu leur honneur, leur dignité. Ils arrivent à vendre le peu qu'il leur reste de leur humanité. Et vous connaissez très bien les affaires de ce jeune compatriote qui avait été violé au Sénat, qui est d'ailleurs tombé dans les pommes. Et des cas comme ça sont nombreux. Vous connaissez bien l'affaire là-bas d'un autre compatriote dont le boyau était presque sorti, dont la maman avait fait tout un pugilat sur la toile. Et ils sont nombreux comme ça. Les artistes homosexuels, bisexuels, PD et autres. Voilà des gens qui arrivent à se déshumaniser, à se dépersonnaliser, à se dépersonnifier. Parce qu'il n'y a pas d'éthique, il n'y a pas de morale. C'est l'argent qui les intéresse. Des véritables monétaristes épicuriens sans base électorale. Et ce nazi-là arrive comme ça à insulter la fierté de tout un peuple. Ibrahim Traoré, l'un des rares chefs d'État à se battre contre la métropole française, à se battre contre l'impérialisme, à se battre contre le despotisme, le népotisme, à se battre contre ce système justement qui arrive à virer les peuples africains caractérisés par l'esclavage, la détérioration des termes des échanges, la balance commerciale et autres. Et lui, il pose des véritables problématiques justement de décolonisation. Et ce nazi, un bouffon libanais, arrive comme ça à insulter un chef d'État.
oubliant le principe même d'autodétermination, le droit du peuple à disposer d'eux-mêmes. Laissez les Burkinabés eux-mêmes régler leurs problèmes au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a s'ingérer dans les affaires du Burkina Faso? Au point de vouloir ternir même nos relations diplomatiques, nos relations bilatérales, sans compter notre militarisme, sans compter nos relations multilatérales, donc avec plusieurs autres peuples. Et c'est le cas de le dire également pour un certain Niamsi, ce ménopausé politique sans base électorale, ce Camerounais qui en a fait de briscoteur Oligui Nguema son punching ball, qu'il insulte chaque jour, de jour comme de nuit, oubliant qu'au Cameroun, il n'y a aucune démocratie au Cameroun. Ils ont un vieillard de 93 ans au pouvoir dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Et Niamsi, chaque jour, c'est Oligui Nguema dont il a le nom dans la bouche pour vilipender notre chef d'État, pour humilier la nation gabonaise. Et ils sont nombreux comme ça, les Camerounais. Et je voudrais lancer une dernière alerte à ce Camerounais, mais également à ce pseudo-gabonais, ce Libanais, ce crasseux, ce crapuleux, de laisser la nation gabonaise en paix. S'il doit parler, qu'il parle de lui-même, qu'il parle du Liban. Qu'il parle du Liban, qu'il arrête de parler des problèmes des Gabonais. Il n'est pas Gabonais et il ne sera jamais Gabonais. C'est un Libanais pur et simple. S'il a pu acquérir la nationalité par des voies louvoyeuses, par des voies rocailleuses, ça ne changera rien. Il n'a pas la même génétique moléculaire que David Ngakoma. Il n'a pas le même ADN que moi. Il n'a pas le même ADN d'Ali Bongo Diba, de Zakari Miboto, de Brice Koto Oligui Nguema, de Thierry Essam, d'Ismaël Premier, Charlie et autres. Nous sommes des Gabonais. Et l'une de nos caractéristiques, c'est la mélanine, notre forte coloration qui fait de nous des véritables nègres. Et la négritude, je ne sais même pas s'il a connu ce qu'on appelait la négritude. L'acceptation d'être un nègre. Et nous en sommes fiers. Lui, il n'est même pas fier d'être ce crasseux blanco qu'il est. Et il s'est fait passer pour un Gabonais. Tu es Gabonais en quoi? Tu ne seras jamais Gabonais, tu es un Libanais. Et à la moindre occasion, lorsque les choses vont se présenter, lorsque ce système-là va se décider de se pencher sur l'obtention de la nationalité, lorsque nous allons verrouiller les services d'immigration, lorsque nous allons arriver à redonner aux Gabonais sa dignité à travers le principe de nationalité, il n'y aura plus des expatriés avec des papiers des Gabonais. Des Bissangou, vous n'avez pas les papiers. Vous n'avez pas les papiers. Qu'est-ce qu'un Libanais va dire qu'il est Gabonais? Tout ce que tu racontes, mais vraiment c'est le prêtre qui se moque de la charité. C'est comme tous ces nègres qui sont en France avec des papiers français qui arrivent à dire qu'ils sont français. Mais les Français doivent se moquer de vous. Vous ne voyez pas cette jeune compatriote gabonaise de la France insoumise, qui est d'ailleurs, dont je suis le représentant de l'aile au niveau du Gabon, la fille de Jojo Mela, qui a 2 mandats à l'Assemblée nationale. Et les Français qui arrivent à l'élire, arrivent à la mépriser, la traiter de cochonne, de nègre, arrivent même à lui demander de rentrer dans son pays, sa patrie. Mais c'est quoi ces histoires-là? Et là, je vais rentrer de pieds joints vers la 3e information que je voulais vous donner. C'est que justement notre brillantissime avocat, Maître Vergès, Maître Moubembe, a porté plainte contre Nazi pour diffamation. Mais je voudrais également rappeler aux avocats de Maître Moubembe, qui lui-même est également un avocat, que la plainte là ne suffit pas. Il n'y a pas que la diffamation. Il faut ajouter à cette diffamation une dénonciation calomnieuse. Vous ajoutez à cette diffamation une dénonciation calomnieuse. Ensuite, vous ajoutez également à cette diffamation et dénonciation calomnieuse l'atteinte à l'honneur et à la dignité. Comme ça, il va avoir de plus en plus de charges accusatoires pour qu'il puisse se défendre au cours d'un procès contradictoire public. Et pour rien au monde, le peuple gabonais va rater ce procès. Et ce sera le point de départ de du véritable respect de l'état de droit dans la 5e République. Hors de question pour les mains invisibles de pouvoir s'ingérer dans cette procédure. Nazi va nous apporter la preuve de toutes ces allégations. Et là, il aura l'occasion d'arriver à apporter la preuve matérielle. Je ne sais pas s'il connaît même les critères de conditionnalité d'un acte juridique, d'un acte infractionnel.
Et c'est là-bas où on va voir si ce nazi-là a pris le droit. Et il va dénoncer justement toutes ces personnalités politiques, publiques ou militaires qui l'ont facilité non seulement l'obtention d'une nationalité contrefaite, mais au mieux encore de lui avoir permis d'avoir accès à des fausses informations. Et c'est là-bas où tu vas apporter la preuve comment Maître Moubembe et notre maman ont pu extraire Hervé Patrick Opianga du Gabon. Mon ami, tu vas te retrouver avec les plus pires ennuis et les plus pires tourments. Donc, retenez bien d'abord les chefs d'accusation que je viens encore d'ajouter à la diffamation. Vous mettez la dénonciation calomnieuse. À la dénonciation calomnieuse, vous mettez encore outrage au magistrat. Parce qu'il a également outrageusement notre magistrate. Notre maman, la fierté même de la justice gabonaise. Cette femme qui a été capable justement d'ouvrir une procédure contre Ali Bongo Ondimba, un président en fonction, malgré ses immunités, malgré justement le caractère protecteur qui conférait Ali Bongo Ondimba, une certaine impossibilité, improbabilité d'être poursuivi dans un tribunal, quel que soit le tribunal de premier sang, le cour d'appel, le cour de cassation, pire encore de juridiction d'exception. Mais cette dame, grâce à son charisme, grâce à son éthique, sa probité, a accepté la plainte qui avait été introduite par des compatriotes gabonais contre Ali Bongo Ondimba pour évaluer ses aptitudes cognitives, ses capacités physiques à diriger le Gabon. Et c'était d'ailleurs la première étape d'une recherche, d'une véritable transition démocratique. Parce qu'il s'agissait de démontrer qu'Ali Bongo Ondimba n'était plus apte à diriger le pays. Et là, on ouvrait déjà la voie à la 5e République à travers justement le débarquement d'Ali Bongo Ondimba et la mise en branle de tous les mécanismes justement de restauration de la dignité du peuple. Et c'est cette femme-là qui nazi arrive à vilipender. Aujourd'hui, elle est secrétaire générale justement du Conseil supérieur de la magistrature. Et on la voit arpentant justement les villes et villages en train de faire un diagnostic d'état de déliquescence de notre système judiciaire avec une certaine régression justement d'une déstabilisation de notre service judiciaire et les services pénitentiaires. Donc, je voudrais également vous rappeler ce que j'ai dit au départ. Donc, la plainte contre nazi pour la diffamation, il faut ajouter la dénonciation calomnieuse. Pour alourdir les charges, il faut ajouter également l'outrage au magistrat. Il faut encore ajouter l'atteinte à l'honneur et à la dignité de toutes ces personnes. Et au cours de ce procès contradictoire public auquel nous allons assister, il faudra demander la réparation au préjudice causé sur ces deux hautes personnalités, y compris Hervé Patrick Opianga, des dommages et intérêts que vous pourrez évaluer à 600 millions de francs CFA. De la même manière que Hervé Patrick Opianga l'avait fait à Jean-Ping Okoka, qu'il avait outrageusement insulté, accusé à tort d'avoir intenté la destruction de ses biens. Malheureusement, Jean-Ping Okoka n'a pas pu apporter la preuve de ses assertions et Hervé Patrick Opianga avait gagné le procès avec 600 millions de francs CFA de réparation. Donc, mon frère nazi, j'espère que tu as une bonne cagnotte avec tes envoyés spéciaux qui sont tapis dans l'ombre secret des arcanes du pouvoir, ces courtisans intrigants qui passent leur temps à créer des problèmes à Brice-Côté Oligui Nguema au lieu de gouverner parce que vous avez déjà le pouvoir, au lieu d'exercer le pouvoir, vous perdez votre temps à vilipender les gens, à traquer les paisibles citoyens. Et cette fois-ci, la 5e République va commencer avec ce procès historique. Nous attendons ce procès historique et de pied ferme. Je voudrais également attirer l'attention du service judiciaire sur la plainte également qui avait été déposée par celle dont on accusait d'avoir été violée par son père, Elsa Opianga. Cette plainte qu'Elsa Opianga avait déposée auprès de nos tribunaux compétents, il faut que cette plainte également puisse prospérer. Parce qu'il s'agit de respect de l'état de droit. Et dans l'état de droit, tous les êtres humains sont égaux. Et d'ailleurs, c'est un article de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, auréolé par la chute de l'impérialiste roi Louis XIV avec l'abolition des privilèges monarchiques. Cette disposition qui stipule que tous les êtres humains naissent libres, égaux en droit, en dignité et qui sont dotés de la personnalité juridique
Et fort de cette personnalité juridique, les hommes devraient agir les uns les autres selon un esprit de fraternité. Et c'est en cela que l'ordonnancement juridique français a toute sa substance, parce que c'est un ordonnancement juridique qui tient compte non seulement du droit national, c'est-à-dire le droit du peuple à disposer de eux-mêmes, l'autodétermination, mais tient également compte du principe justement de l'internationalisation du droit. L'internationalisation du droit. Donc le droit dans sa plénitude, sur le plan planétaire. Et vous pouvez également porter plainte sur le plan international. Lorsque les dispositions réglementaires de votre pays n'arrivent pas à vous donner raison, eh bien, il y a des cours, il y a des tribunaux compétents. Des tribunaux continentaux, donc les tribunaux de la sous-région. Vous pouvez également les entraîner dans des tribunaux internationaux. Donc, j'invite également notre frère, Maître Moubembe, de ne pas retirer cette plainte-là. Cette plainte doit prospérer. Et quelles que soient les menaces, les intimidations, parce que nous savons comment les Gabonais fonctionnent, ne retirez pas cette plainte-là. Prenez les avocats et suivez bien cette procédure. Et faites en sorte que cette procédure ne soit pas viciée. Il faut que cette procédure puisse arriver à un débat contradictoire public au sein de notre juridiction, le tribunal de premier instance de Libreville. Donc, Nazi a là au moins 5 chefs d'accusation. À travers ces 5 chefs d'accusation, je pense qu'il y a au moins un qui arrivera à tomber sur sa tête et rechercher les réparations. Donc, les réparations d'Hervé Patrick Kopianga pour diffamation, dénonciation calomnieuse, atteinte à l'honneur, sa dignité, et sans compter notre maman qui est secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature, plus Maître Vergès, c'est-à-dire Maître Moubembe. Voilà déjà pour notre frère Nazi. Et la 4e information que je voulais également vous donner, eh bien, c'est celle qui consiste à une certaine honte des membres du Parti démocratique gabonais, et particulièrement ceux de la province du Wellington. Le Wellington qui autrefois était une province respectée, qui est aujourd'hui une province humiliée, insultée, grâce à l'épicurisme, à l'avatarisme d'un certain nombre d'acteurs politiques. Des acteurs politiques sans base législative, des acteurs politiques corrompus, mercantilistes, épicuriens, budgétivores, ces misérables, ces minables, ces inaptes, qui ont choisi la voie justement du compromis, de la compromission et de la déstabilisation du capital social de Brice Kotter Oligingema. Ils arrivent à démissionner en cascade pour faire croire qu'ils se mettaient à la disposition du chef d'État. C'est de la pure manipulation. Mais tu n'as pas tout, tu n'as pas tout, tu n'as pas tout, mais tu n'as pas membre, tu n'as pas pangu vraiment pire bichili, mais tu n'as pas pangu bichili, tu n'as pas tout. Bola bochambu shilaba dol bonzala badol bapanguza badol meti pire bitu kabatu be ba toi ikengi shibe tsongube delimo be na tsongube bakena na be makata be meti bakeba bapangu bana na makata be tsongube rela be ba mamanda ibe dia bobioshi bama bebi sumbi bama bena makata bibisal bia boyena metire la betongu be pire bituka bebati. Comment des acteurs politiques de leur trempe qui ont crié oye 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 Ali Bongo Deba, tu es le meilleur, tu es le superbe, tu es le plus beau, quand bien même on savait qu'Ali Bongo Deba aussi était vilain comme David Bakoma. Ils ont dit qu'il était le plus beau, qu'il était le plus merveilleux, quand bien même on savait qu'Ali Bongo Deba était malade. Ils ont dit qu'Ali Bongo Deba était en bonne santé. Ils sont même allés prendre des certificats médicaux pour authentifier qu'Ali Bongo Deba jouissait d'une parfaite forme. Ces gens-là méritent d'être poursuivis. Mais ces gens-là, vous méritez d'être poursuivis pour trahison, haute trahison. Et ces mêmes gens-là qui nous ont cantonnés, confinés, même la journée dans nos propres domiciles. Imaginant un virus destructeur de l'humanité qui serait capable de décimer le peuple gabonais. Ils nous ont gardés dans les maisons sans aller au travail. Ils ont détruit nos commerces et ils se sont caractérisés par des pseudos de bonheur où ils venaient nous nourrir à travers des boîtes salines, à travers des maquereaux. Mais vous avez oublié tout ça. Et ces pseudo-ministres de la santé aujourd'hui
celui qui arrive à démissionner du PDG, celui-là dont on a accusé d'être l'amant de la vieille Jezabel, celui-là qui faisait la pluie au beau temps de l'ère du système Bongo PDG, il arrive aujourd'hui à décrier maintenant la gestion d'Ali Bongo Ondimba, alors qu'il décrit leur propre gestion. Tous les PDG qui décrivent la gestion d'Ali Bongo Ondimba, la gestion du PDG, mais qui se sont des menteurs, y compris moi-même qui ai appartenu à ce système. Ce n'est pas les PDG qui doivent critiquer la gestion du PDG. Alors qu'eux-mêmes étant PDG, ils sont comptables de cette gestion malencontreuse de l'État. Ils sont responsables de la dégradation de nos indicateurs de mal humain, de la déstabilisation, de la destruction justement de nos indicateurs macroéconomiques. Ils en sont responsables. Y compris d'ailleurs les nouveaux PDG convertis, ceux-là qui ont reçu l'absolution, tels que Baro Chambrier, tels que Mundunga et autres. Ce sont les membres d'un même système et ils se tiennent. Et Alain Claude Bienvenu, je vous l'avais dit, que ces gens-là se tiennent la main. Ce sont des copains, des coquins. On a même ajouté consanguins. Pour montrer jusqu'à quel niveau ces gens-là sont capables de toute mutabilité, de toute ingéniosité. Et de l'ère de Brice Koto Ligigema, jamais le PDG ne s'est mieux porté. Même à l'époque d'Ali Bongo Ondimba, les PDG n'avaient pas autant de responsabilités qu'à l'époque de Brice Koto Ligigema. Ils occupent tous les compartiments sociétaux. À chaque conseil de ministres, ce sont eux qui sont nommés, avec les membres de leur famille. Et nous qui avons décrié ce système en état à l'intérieur, moi David Biakouma, qui avait décrié le système comateux, le système eschatologique, Bongo PDG, nous sommes mis à l'écart. Et celui-là qui avait dit d'ailleurs que le CTRI c'était le PDG en treillis, mais il n'avait pas eu tort de le dire. Parce que le constat est là. Le CTRI c'est vraiment le PDG en treillis. Et le peuple gabonais aujourd'hui est dans une spirale de feu. Bâillonné de tous côtés. À gauche c'est le PDG, l'opposition encore PDG, le centre encore PDG, les militaires PDG, et on nous encercle comme ça. Avec une impossibilité, une improbabilité d'arriver à une véritable attenance au sommet de l'État. Donc le pluralisme démocratique que nous avons adopté à 92%, en fait c'est une simple espièglerie, une tartufferie. Et nous sommes en train d'aller progressivement vers le parti unique, vers une espèce de monopolitisation du pouvoir. Et il n'y aura aucun bicéphalisme du pouvoir, aucune égalité, même l'existence des blocs, comme je le dénonçais. Nous qui sommes membres de la 3e voie, de la Ligue de non-alignés, non. Nous partons là vers une chambre monocolore, à l'image de PDG passéistes. Et c'est pourquoi je voudrais attirer l'attention du peuple gabonais, le peuple souverain. La démocratie, l'avantage de la démocratie, c'est que vous êtes maître de votre univers. Vous êtes maître de choisir les dirigeants que vous voulez. Vous n'allez pas rester éternellement esclave. Il est possible pour vous également de vous investir pour devenir des députés, pour devenir des sénateurs, devenir des maires, pour renverser au moins la tendance. Mais si vous ne vous faites rien, vous ne vous organisez pas, mais le PDG va vous écraser. Le PDG va vous écraser. Et à cette allure, si tout le monde continue à démissionner au PDG, moi je pense que moi je vais répartir au PDG. À défaut de répartir au PDG, moi j'irai rejoindre Alain Claude Bienvenu dans l'opposition. Parce que pour moi, il me semble qu'à l'heure actuelle, celui le véritable opposant au système mono-sapien Bongo PDG, CTRI PDG. Il me semble, d'après l'analyse d'un certain nombre d'indicateurs, Alain Claude Bienvenu, aujourd'hui c'est celui qui semble constituer l'alternative de cette opposition maquilleuse, comparable à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Des boniches de certaines veuves blanches, de certaines ménopausées avec un féministe plus retrograde. Et vous avez vu récemment là les dernières nominations qui viennent d'intervenir. Mais ce sont les mêmes gens. Ce sont les mêmes familles, ces courtisans intrigants. Et on peut retracer leur itinéraire. Tout ce qu'on vient de nommer là. La majorité, ce sont des homosexuels. Ce sont des bisexuels. Ce sont des logistes, des lucifériens, des satanistes. Et voilà le système qu'on est en train de concevoir au Gabon. Dès lors que vous n'êtes pas un bisexuel, vous n'êtes pas pédé, vous n'êtes pas homosexuel, vous n'appartenez pas à la franc-maçonnerie, vous n'appartenez pas au satanisme, mais il n'y a rien, vous ne pouvez pas être nommé.
Et vous n'avancez pas dans votre carrière administrative. Pire encore, si vous êtes un jusqu'au boutiste, comme David Mberakoma, jaloux de sa liberté, jaloux de son éthique, sa morale, sa probité, alors là, vous êtes, on a vite fait de vous déclarer une personne non grata. Mais qu'à cela ne tienne, vous savez, la Bible dit que l'arc de puissance sera brisé. L'arc de puissance sera brisé. Et que les faibles ont la force pour ceinturer. Les faibles ont la force pour ceinturer. Et la force est à l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est celui qui institue les princes et les autorités, celui qui établit les rois et celui qui les renverse. Sans aucune intervention humaine. C'est pourquoi je vous ai dit que vous avez une évaluation de 2 ans. La gouvernance d'Ali Bongo Liba, de Brice Koto Ligigema, n'ira jamais au-delà de 7 ans. Elle n'atteindra même pas les 7 ans. Parce que ces mêmes acteurs qui s'accroquinent avec Brice Koto Ligigema, ce sont les mêmes acteurs qui vont le déstabiliser à la moindre occasion. Et dans les 2 prochaines années à venir, vous me direz la suite. Je dis bien dans les 2 prochaines années à venir, vous m'en direz la suite. Parce que je connais ces gens-là, je les connais tous. Et Brice Koto Ligingema, pour s'être accroquiné avec eux, hein, il s'est mêlé les pinceaux et il s'est mis sous un couvert de feu sur une spirale. Et lui également, le système Bongo PDG, CTRI PDG, l'a absorbé. Il est devenu prisonnier de ce système et il ne pourra pas s'en défaire, ce n'est pas possible. C'est terminé. Et c'est pourquoi le peuple souverain doit se lever pour protéger leur leader. Vous devez vous lever pour protéger Brice Koto Ligingema, sans quoi une catastrophe peut arriver de manière inattendue. Et ça, c'est ce que vous semblez ignorer. Parce que ces gens-là sont tellement assoiffés de pouvoir, au point de perdre même leur dignité. Mais ça, c'est quel genre de femmes? Et ils se font passer pour les fils d'Akomamba, les fils de Ngo, de la tribu des immortels. Et ils arrivent à mendier comme ça. Ils arrivent à mendier. Mais il leur est arrivé ce que disait d'ailleurs un proverbe vrai, que les chiens sont retournés vers ceux qui les avaient vomis et que la tue l'avait une fois de plus vautré dans le bourbier. Une bande de misérables, de scélérats. Allez-y dire à leur négrier fan là, les fans des bas niveaux des quartiers à Djougou, à Oyem là-bas, que Thierry et Sam a dit que vous êtes des fans indignes. Parce que moi je suis un vrai fan. Je suis un vrai fan. Vous êtes des faux fans. Des fans qui se prostituent. Je n'en connais pas. Oui, bonjour. Oui, Diallo, bonjour. Hein? Oui, mais j'étais là-bas hier. Mais la dernière fois, je t'avais dit avec Papou que je viendrai au quartier pour faire une communication. C'est à 16 h. Non, non, je suis entré dans vous. Dès que j'arrive à la maison, je t'appelle. Ok. Voilà, donc ce sont mes partenaires hein, qui veulent savoir à quelle heure est-ce que je porterai cette communication du côté de la baie de Cochon. Et j'étais en train de dire, je vais terminer d'ailleurs par là, de dire aux fils de Mapan, des quartiers sous-intégrés, que vous n'imaginez pas la bataille qui est la nôtre. Parce que les nantis vont continuer à vous malmener. Moi, je suis un vrai fan. Rien à voir avec les femmes prostituées, là, les vieillards, là. À leur âge, ils arrivent à mendier devant les guégues. Vous êtes des misérables. Des femmes qui ont tout obtenu, vous avez tout obtenu, vous avez occupé tous les postes de responsabilité. Vous arrivez à mendier. Et on vous impose même cette mendicité par une démission du PDG pour avoir une gargote, une bévérie. Mais c'est incroyable. J'ai jamais vu des gens, des personnages aussi indignes. Un bécué comme David Mberakoma. Moi, un bécué du village Nkout, du canton LLM, me transformer en prostituée politique, en vagabond, en transhumant. Non, mais c'est pas possible. C'est incroyable. Et ils ont même oublié que c'est la transhumance politique qui avait tué justement la philosophie du père Paul Mbabesolo. Et pourtant, c'était une véritable philosophie communiste. L'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour l'ensemble de tous les Gabonais. C'est ça, c'est les minima, c'est les prérequis. Mais dès que Mbabesolo a voulu vendre le vent au Mabongo Liba à travers le parti unique,
où il avait parlé d'un laboratoire, de rassemblement de quoi, des machins. Dès que Maître Agondia Okawe, avec Oyonaba et les autres, avaient compris la supercherie, on a abandonné Mbabesso. Et il ne s'est plus jamais relevé. Aujourd'hui, Mbabesso est le plus misérable de tous les acteurs politiques gabonais. Le plus malheureux. Et il est même avec eux. Un autre mendiant. Et pourtant, il vit dans la résidence de Chantal Mikoto, l'une des villas les plus luxurieuses du haut de Guégué. Et lui aussi, il est en train de mendier. Voilà quelqu'un qui a brisé son sacerdoce. Il a brisé son serment ecclésiastique pour soutenir le peuple souverain. Il a brisé sa relation avec Dieu. Mais regardez comment il termine sa vie. Avec une béquille, il est maintenant là, un boiteux. Pendant que Biya, au terme de ses 93 ans, est debout. Mais regardez le père Paul Mbabesso. Le salaire du péché. Le salaire du péché. Lui aussi, il est maintenant en train de mendier. Oligui Nguema qui a même l'âge de son fils. Il va mendier devant Oligui. Jean-François Toutou, lui c'est Kamapi. Le chante de la fantasmagorie politique. Sous la haute inspiration de Omar Bongo Liban, comme disait Jean-Jacques Rousseau, Rabelais, des machins. Il parle un gros français comme ça à des élèves du CPD. Vous voyez comme ça? L'oncle de la Java, mais c'est incroyable. L'oncle de Charlie. Là, celui qu'on a encore mis maire de Libreville, c'est encore son filleul, Adrien Gama. C'est le filleul, tous ces gens-là, ce sont leurs filleuls. Si tu n'es pas le filleul de Jacques Mille Encyclopédie, tu es le filleul de la tortue de Bikele, la tortue lutte. Si tu n'es pas le filleul de la tortue lutte, tu es le filleul de l'autre là. Non, ils sont au moins trois, les gens de l'Est là. Tu as Biogemba, tu as André Diodenebe. Si tu n'es pas dans leur écurie, tu n'as rien, tu n'as aucune galette. Et ces gens-là sont respectés par Oligui. Oligui les vénère comme si, je ne sais pas. Des gens comme ça qui devaient pousser même à une sortie définitive pour qu'ils laissent la place à la jeunesse. Non. Ils s'acoquinent encore avec eux. Ils leur donnent encore de l'argent, ils leur donnent des postes, ils donnent des postes à leurs enfants et c'est fini. C'est le même système rotatif. Le même système rotatif. Mais les leaders de quartier sont intégrés, ils n'ont rien. Et c'est le même système Bongo PDG. Oligui est en train de reproduire le même système. Je vous dis, il n'y aura aucun changement. Il n'y aura pas de changement. Il n'y aura aucun changement. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Il n'y aura aucun changement. Le seul qui a bousculé les lits, qui a tenté le changement, c'est Brice Lakou-Chalenga. Avec Brice Lakou-Chalenga, tous les leaders des quartiers sous-intégrés, malfamés, ont eu une certaine visibilité. C'est aujourd'hui doivent leur fortune, leur hégémonie, leur suprématie grâce à Brice Lakou-Chalenga. Suivez mon regard du côté du palais. Le conseil spécial. Juste Luango. C'est un pur produit de Brice Lakou-Chalenga. Juste Luango. Il n'était rien par le passé. Personne ne le connaissait. Un anonyme. Et pourtant il était déjà fortuné. Et pourtant il avait déjà des points de responsabilité. Mais Lakou-Chalenga l'a sorti de l'obscurité, de l'obscurantisme, et il a placardé comme ça. À la lumière. Regardez Patrice Tanaza, mon propre frère. Il n'avait rien comme moi à l'UJPDG. Regardez comment Lakou-Chalenga a transformé la trajectoire destinée de Patrice Tanaza. Et Patrice Tanaza lui-même a transformé la trajectoire de milliers de personnes. Regardez l'autre, Tony Ondomba. C'est Lakou-Chalenga. Vous arrivez au 5e arrondissement avec le prince du Kama. Arsène Kogé, personne ne le connaissait. Lakou-Chalenga en a fait un ministre délégué de l'Intérieur. Les Tony Ondomba et autres. Regardez encore du côté du 6e arrondissement avec Dani Koulou. C'est Lakou-Chalenga. Donc Lakou-Chalenga a formé une nouvelle élite politique. Une véritable élite politique. Une jeunesse de quartiers sous-intégrés. Et qui ont apporté leur expertise. Et on a vu le pays évoluer, on a vu le pays changer. On a vu notre frère Chadi Moukarim. Voilà un vrai Gabonais. Chadi Moukarim. Qui a le sang des Gabonais dans la peau. Et il a prouvé qu'il n'était pas libanais. Il a pris une femme gabonaise, Chadi Moukarim. Il a des enfants gabonais avec une femme gabonaise.
il est devenu maire.